Laissez-moi connaître, ça raconte l'histoire d'Auguste et de Mila, donc ils sont un frère et une sœur qui se détestent. Mila est une fille scolarisée dans un internat loin de Paris, et alors que celle-ci monte sur Paris pour les vacances, et bien Auguste découvre un secret de famille qui pourrait peut-être tout changer. Voilà. On joue le making of, mais du coup là le premier jour on fait la séquence où on court avec Mathieu, enfin Auguste, autour du Luxembourg. Qu'est-ce que tu penses de ce début de tournage? C'est bien, hein, c'est très... J'ai découvert l'équipe, une équipe soudée. Des gens compétents sur ce tournage. Même s'il y en a qui travaillent plus que d'autres, voilà. Je me mets en mode buse. Je dirais pas le nom, il y en a un notamment, voilà, je dirais pas qui. Mais c'est vrai qu'il y a une équipe soudée. Le projet en fait il est né en tout début 2020 en fait. J'ai écrit le film, première version du film qui était vraiment un peu nulle. Il y a eu un an de pause et puis c'est là qu'après on s'est rencontré avec Robin un peu par hasard. On a commencé à discuter avec Léo, à discuter de cinéma puisqu'on avait ce centre d'intérêt commun et c'est là qu'il m'a parlé du film, parlé du projet et qu'il m'a proposé de co-réaliser le film. Donc on a retravaillé le scénario ensemble, même si il était principalement dessus. En fait, moi j'avais aussi le désir de travailler avec quelqu'un, enfin vraiment un co-réal qui puisse vraiment s'approprier l'histoire et tout, parce que j'avais jamais rien fait avant. Robin avait déjà réalisé quand même quelques trucs, quelques courts-métrages et tout, et moi c'était vraiment la première fois. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a co-réalisé, et du coup ouais, j'ai écrit le film pendant à peu près 6-7 mois, mais je voulais absolument que Robin soit intégré à tout ce processus, et du coup il était jamais très loin pour justement, je lui faisais lire à chaque fois plein de versions et tout, et vraiment ouais, on a retravaillé complètement l'histoire ensemble, voilà. Aujourd'hui, du coup, on va tourner la séquence, la toute première séquence de Auguste qui est fasciné par le décollage de la fusée sur l'écran de la télé cathodique du salon de Georges. Ok, et ben tranquille, on parlera après des autres. Tu guides. On a tout prévu. Non, allez, on se met en place. Ok. On garde le calme, la lumière. Action. All the second stage tanks now pressurized. 35 seconds and counting. We are still go with Apollo 11. 30 seconds. Non mais tu vas juste au niveau de la main gauche, tu vois, ou même je trouve ça trop... Tu vois. Ok, annonce. 13 sur 5, troisième. Action. On a eu la chance du coup de pouvoir le réaliser et le produire grâce à Bulls Productions, donc, qui est une association qu'on avait montée déjà il y a quelques années maintenant. Alors c'est une association, on produit des films. Là c'est la première fois qu'on produisait un long métrage. On est 7 passionnés de cinéma. On a créé cette association en 2019. Donc voilà, ça fait 3 ans que l'association existe. Et financièrement, du coup, on a quand même pu récolter au total 2220 €, il me semble. Pour 2 semaines de tournage, enfin on était 8 à venir de Lyon. On allait tous sur Paris, donc une semaine sur Paris, puis une semaine aux alentours de Lille. Donc c'était loger 23 personnes, nourrir 23 personnes. Donc un énorme défi technique. Et puis le fait qu'on ait tourné un film, un long métrage de 1h08 en 12 jours, c'était un défi énorme et on l'a réussi. Pourquoi tu m'as rien dit sur Mila? Un jour ou l'autre, on est tous des menteurs. Peut-être que des fois tu pourrais avoir presque, tu sais, quand tu dis que on est tous des menteurs un jour ou l'autre, comme dans ces moments-là où t'as un peu honte, c'est des choses que t'as pas envie de dire parce que c'est compliqué de dire ça à un enfant encore, Auguste, c'est encore un enfant, tu sais, tu regardes le feu presque en assumant pas ce que tu dis, tu sais. L'appartement qu'on a choisi en fait pour Georges, c'est l'appartement en fait du coup de ma grand-mère. Il y avait vraiment un côté assez mystérieux, assez vieux. Il faut savoir aussi que c'est la même déco depuis peut-être 40-50 ans. Donc Ce qu'on cherchait de toute façon, c'était un appartement qui était là pour représenter quelque chose qui était marqué dans le temps, qui était resté quelque part dans le temps, comme si le temps s'était arrêté. ça devait être un refuge en fait pour Auguste. Et voilà. Vraiment on a eu de la chance sur ce lieu-là parce que voilà, ça participe vraiment à toute la richesse visuelle du film. Voilà. Ok, du coup hier, quand nous étions tous partis, on a fait un brief un peu sur la journée, sur comment ça s'était passé. Le point qui est relevé, c'est qu'il y avait un manque de communication, ce qui fait que les informations n'allaient pas de partout. Donc on va essayer d'adopter une nouvelle façon de travailler pour que toutes les infos arrivent au plus vite à tout le monde. Je précise que le manque d'informations vient pas du tout de vous, c'est surtout de moi, Robin, en fait, Lucien aussi, les chefs de boss, parce que si on sait pas nous-mêmes ce qu'on fait, là après ça se reporte sur vous, donc c'est absolument compréhensible. Insert cadre 4, insert bouteille 5,
un cerclé 6. Toute l'aventure, depuis 1 an et demi, c'était vraiment un combat de tous les jours pour finir le film. Déjà là, on est en toute fin de post-production et c'était un combat de tous les jours vraiment. Léo qui m'appelle, qui me dit bon, alors il y a ça. On fait quoi, on rit ou on pleure? C'est vrai, non, franchement c'était... Puis sur le tournage, effectivement, en fait on a eu peu de temps de prépa, en fait on aurait dû en avoir un peu plus. Le problème c'est que quand on a un film qui a un budget qui est autoproduit, on va dire, il faut absolument être extrêmement préparé en fait. On fait une sécu. Le peu de temps de préparation qu'on a eu par exemple, ça a directement joué dans parfois une ambiance de travail du coup qui était très très speed, que du coup certaines personnes de l'équipe ont aussi mal vécu. Des fois parfois tendu aussi parce que... Tendu aussi, enfin ouais, c'était pas le tout beau tout rose du tout. Mais dans tous les cas la meilleure école c'est de pratiquer et tout le monde fait des erreurs. Ça nous fait grandir. Ça nous fait grandir et ça nous permet d'apprendre. Et ensuite on a un contre-champ sur le lac. Actuellement, je filme pour la première fois de ma vie. Une petite réaction sur la caméra? Alors franchement c'est mauvais, ça te fait tousser et t'as un goût amer dans la bouche, c'est pas bien, fumez pas. Non. Est-ce que tu es heureux de terminer à 4h30 du matin? J'ai pas, c'était pas de Non, là déjà je suis fatigué donc. Là on a faim, on est fatigué. La journée, c'est plutôt la nuit la plus éprouvante, c'était vraiment la nuit où on a fait en fait beaucoup de séquences, on a commencé à 18h, on a fini vers 4 ou 5h du matin. Non mais là faut y aller. Robin, on coupe ici ou pas? Non, on coupe pas. Non, je coupe. Il faut que je fasse vraiment. Non mais il est en train de demander. 26, deuxième, prise 1. Ça piquait parce que tout le monde était complètement crevé et il fallait absolument qu'on tourne parce qu'on n'avait pas le choix en fait. On ne pouvait plus décaler, c'était plus possible. Le plan de travail pouvait plus bouger, donc ouais, c'était fatigant. On tourne la séquence où Auguste cherche sa sœur, il est paniqué dans les rues de Paris. Et du coup l'idée en fait ça serait de l'acteur, on le suit où il veut pendant 5 minutes et en impro total, en one shot. On a dit à Auguste, bah écoute, cours, tu sais très bien ce qui se passe dans le scénario, on n'a pas besoin de te dire quoi que ce soit, tu sais très bien ce qu'il faut faire. Quoi que tu fasses, où que tu ailles, on te suit. C'est ça, et il n'y avait aucune indication plus précise que ça. Et s'il y a des moments où on est pas bon, et vraiment, hein, s'il y a des moments où on n'est pas bon, ça n'est pas grave, c'est pas pour autant qu'il faut arrêter la prise, c'est juste une partie qu'on utilisera. Mila! Mila! Ce qui est assez incroyable avec cette séquence, c'est que absolument rien n'était prévu. Et ça a été vraiment de la surprise, c'est-à-dire que quand il a commencé à courir, je m'attendais pas à ce qu'il court aussi vite, ce genre de choses, et donc ça a été vraiment de l'improvisation totale et l'expérience assez dingue. J'avais même plus l'impression d'être dans le film, j'avais l'impression d'être avec Auguste et d'être vraiment dans l'action. Je continue ou c'est bon. Peut-être que t'es à mort et que t'en peux plus. Tout le monde en est mort. Lucien il a couru, je le voyais, il me collait hein. Je sais pas comment il faisait hein, avec la cam sur le dos. Ils ont géré Maxence et Lucien là. Personne ne savait ce qui allait se passer. Juste Mathieu savait qu'il devait courir pendant 5 minutes. C'était immersif, hein, je me voyais déjà. J'ai craché, j'ai sué, j'avais plus de souffle. Mais c'était là d'être tout seul, c'était de crier et tout. Du coup j'avais peur, mais là j'avais tellement envie de gueuler dans toute la rue, toute la ville. C'est vrai que on voulait vraiment filmer la ville parce que moi c'est là où j'habite, j'ai toujours habité, et que je pense qu'on filme les endroits où on a vécu et qu'on aime bien. Et puis il y a une deuxième chose aussi, c'est que filmer la ville, en fait on trouvait que ça renforçait leur solitude. Il y a tout plein de gens autour d'eux et on les montre pas forcément, et donc ça renforçait leur côté seul, un truc. Et bienvenue à Choc. Yeah. Nous y voici, la magnifique maison qui va tourner pendant 5 jours consécutifs, c'est ici.
Dans le Nord, incroyable. Tout ce qui est intérieur de Mila, Marie, etc. On a tourné dans la maison de mes grands-parents qui sont décédés et du coup on avait la possibilité d'avoir une maison vide. On a une chef déco qui a la tour remeublée avec des trucs de récup. Enfin, elle a fait un travail mais incroyable quoi. Là on est à Choc, actuellement on va tourner la séquence de fête, comme c'est qu'on n'a pas beaucoup de figurants, on va prendre des gens de l'équipe. Robin, on a 7 à 8 figurants. Bah d'accord, on fait avec. T'as regardé le décès tout à l'heure ou pas? J'ai pas eu le temps, Non mais c'est la combien déjà? Pourquoi t'es là? Bah je sais pas parce que je suis là. C'est quoi tout ça? Action. En fait, ce dont le film parle aussi, c'est pas juste la découverte d'une adoption, mais véritablement comment cette famille désaccordée, cette famille qui ne s'entend pas, va se réconcilier en quelque sorte. Et c'est pour ça aussi je pense que le film est assez universel, c'est-à-dire qu'on peut tous se reconnaître, même si on n'a aucun lien avec une adoption ou quoi. D'ailleurs, on n'en a aucun. Enfin, on te l'a pas ça, encore dit, mais non, mais ouais, tout le monde. Enfin, c'est vraiment une histoire universelle et tout le monde peut plus ou moins se connecter à ça. Et Oh! Je te parle! Genre j'ai canné il y a 3 mois. Faut que t'arrêtes. on aimait bien du coup avoir un parallèle entre Auguste qui découvre donc son adoption, Marie de son côté qui a été abandonnée par son père et elle adopte des enfants, Mila de son côté qui a une grossesse non désirée, un enfant qu'elle ne veut pas, Vincent de son côté pareil, c'est un peu l'amitié fraternelle en fait, et donc c'est un peu ses amis qui sont très proches et qui sont un peu des frères et sœurs. Tous ces personnages et cette famille est désaccordée et discordante, ne se comprend pas. On voulait vraiment en fait faire le portrait d'une famille qui ne s'entendait pas en fait. Ouais, je de cette famille. C'est marrant, ça. Oh, une lettre. Je vais la lire. Moi je pense que ça pourrait être sympa. Ce que tu fais, c'est que quand tu l'ouvres, toi, Lucie, t'es encore dans le délire, on démonte tout et tout ça. Et toi, t'es là en mode attends, parce que là, je viens de découvrir un truc. Pour le coup, vraiment, on a eu un casting, on a eu vraiment de la chance, on a eu un casting incroyable et vraiment les acteurs étaient pleins de générosité, ils ont vraiment donné beaucoup d'eux. Je fais une soirée ce soir. Maman, t'as pas interdit. Bah vas-y, appelle-la. Enfin, pour le coup, le duo était extrêmement important, même si on parle d'une famille désaccordée. On entre dans cette problématique plus large de la famille à travers cette fratrie. On commence par vraiment ces deux personnages. Tu peux la poser, s'il te plaît. C'est pour toi qui dis ça. Pourquoi pour moi? Je vais la rendre pour prendre des sous pour aller acheter de la main. Voilà, de toute façon. Mathieu Capella, en fait, c'était une rencontre assez incroyable. On est tous les deux comédiens à la base. On s'est rencontrés sur un casting d'une série. On a joué ensemble. J'ai trouvé vraiment qu'il était Auguste. Enfin, j'avais vraiment l'impression de voir le personnage que j'avais imaginé dans ma tête prendre vie. Et donc, je lui ai tout de suite demandé et il a été en fait là très très en amont. Il est touchant, il est assez grand quand même, il a 15 ans, mais il est un peu petit d'enfant. Il a pas vécu beaucoup de choses, il a été très protégé depuis tout ce temps. Et là, c'est vrai que l'arrivée de Mila, l'adoption, tout ça, ça le chamboule. C'est toi qui as pris le dessin dans ma chambre? Le dessin des planètes? T'étais chiant. T'arrêtais pas de pleurer tout le temps parce que, je sais plus, tu faisais des cauchemars, un bail du genre et du coup je me suis dit bon ok, je vais prendre une feuille, des crayons, je vais lui faire un dessin, comme ça il va se calmer. Camille Leberquier qui a été retenue après multiples castings où justement Mathieu était présent à chaque fois quand on a rencontré des différentes comédiennes. C'est des annonces qui ont été publiées à droite et à gauche finalement. On a eu pas mal de réponses. 200 quasiment. Ouais. 200, on a vu une trentaine de comédiennes vraiment en vidéo pour en voir 6 au final. Et finalement le choix a été retenu sur Camille et je pense qu'on l'a bien fait. Ouais, je pense qu'elle s'est construit tout un mur autour d'elle pour se protéger et donc forcément ça impacte sur ses relations et avec son petit frère. Puis je pense que là du coup tout ce qui lui arrive dans le film, ça l'aide à s'apercevoir aussi qu'on a aussi besoin des autres et de sa famille. Tu sais Mila, avoir des enfants c'est ce que j'ai toujours voulu. Marie, Marie, elle me touche beaucoup en fait. C'est un personnage assez pas très extraverti, qui a un peu de mal avec ses sentiments, qui refoule beaucoup de choses à l'intérieur d'elle-même en fait. Et donc c'est quelqu'un qui me touche beaucoup parce que je pense que je dois avoir quelques petites connexions avec Marie. Véronique Bessière qui était finalement comédienne qui était amie d'un comédien qui est ami à nous. C'est ami d'amis qui nous a dit ah mais moi je connais plein de gens qui sont géniaux, qui font du cinéma, qui sont plein de talents. On a eu un coup de cœur aussi
pour Véronique parce que en fait il y a ce qu'on appelle aussi, on en a eu plein pour le coup sur le tournage, mais sur tous les tournages il y a ce qu'on appelle un peu des états de grâce, je sais pas comment expliquer, mais toutes les planètes s'alignent, il y a une émotion qui apparaît, il y a un truc vraiment qui apparaît. Par exemple on fond jamais en larmes dans un premier casting et elle a commencé à chanter la chanson J'aime bien rêver et c'était limite si elle fondait pas en larmes quoi, et vraiment on s'est dit wow ok. Se dire que juste en casting elle arrivait à faire ressentir une émotion telle, alors sur le plateau elle serait capable de remplir le rôle complètement. Mais vraiment il y avait des fois où on était presque une petite souris, genre par exemple là du coup la scène J'aime bien rêver, vraiment on était en équipe hyper réduite et on était juste derrière la porte avec un petit retour et on sentait vraiment comme des petites souris en fait. Vous savez pourquoi aujourd'hui est un jour spécial? Parce que c'est le dernier jour. Sur 3, combien 37B sur un deuxième, last one pour Mathieu. C'est une fin de tournage pour Mathieu. Une excellente fin de tournage à Camille. Je pense qu'on a ce qu'il faut, non? Disons que t'as une résolution 4 fois pire. pire. Couper. Enfin, 4 fois moins bien. Alors on fait tous silence. On y va tous en silence. Ouais. On y va tous en silence. Je vais attendre ici. Nous allons souhaiter une excellente fin de tournage pour Véronique. On va leur faire de grands applaudissements à Léo Riel et Robin Bourlet. C'était une très belle expérience. C'était peut-être un peu trop ambitieux, 40 minutes en 2 semaines, c'était peut-être un petit peu serré. Mais c'est ce qui fait la particularité de ce tournage, et ce qui fait la beauté, et ce qui fait qu'on a tous tenu. Et franchement, vous avez tous tenu, et vous êtes tous incroyables, donc merci à tous. Et voilà, on a une idée qui arrive comme ça, on sort du cinéma, on se dit putain j'ai une idée de truc, je l'écris dans mon téléphone, et 2 ans après on le réalise, et c'est assez fou. Mais juste merci à tout le monde, tous autant que vous êtes, vraiment, vous avez fait un travail incroyable, plus qu'incroyable. C'est comme il y a écrit sur la chaise de Robin, je ne sais plus où elle est, le cinéma est un rêve qu'on le rend possible, et bah vous le rendez possible. Merci à toute l'équipe, merci à toutes les personnes qui ont permis au film de voir le jour, et j'espère que ce film sera apprécié de toutes et tous. C'est une expérience qui est inoubliable, ça marque. Et je suis très heureux qu'on se retrouve tous aujourd'hui parce que ça fait bientôt 2 ans qu'on travaille sur le projet et voilà, moi ça me fait très chaud au cœur. Merci. Je suis encore un peu dans l'émotion de ce que j'ai vu en fait, parce qu'on n'avait pas vu le film nous en fait avant. On a vu quelques extraits et on a une surprise là qui est très touchante. D'abord je voulais apporter une précision à Robin, t'as pas été adopté. Je suis rassuré. J'ai retenu une phrase dans le film qui disait quand on est seul on n'avance pas. Je pense que vous allez aller loin.